Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier live des mercredis de l'industrie proposé par le pôle formation Poitou-Charentes. Voilà, premier live d'une longue série. Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 13h30 sur notre page Facebook pôle formation Poitou-Charentes. Des lives axés sur des thématiques bien précises, des thématiques sur l'industrie et ses métiers, sur l'alternance, sur la présentation de nos centres de formation. Voilà, avec le contexte sanitaire actuel, malheureusement, nous ne pouvons plus vous accueillir sur site pour visiter nos sites. Donc, on essaye, voilà, de se réinventer comme tout le monde, je pense. Je vous avoue que je suis pas une pro du live. Voilà, c'est le début. Il faut tous qu'on s'habitue aussi à ces formats-là. D'ailleurs, donc ne vous inquiétez pas, hein, mon masque est là, mais je suis toute seule dans la salle. Fenêtre ouverte pour l'aération. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Je me dis que c'est quand même plus chaleureux de vous parler sans masque. Déjà qu'on peut plus se revoir et que se rencontrer, donc on va essayer de garder un peu de chaleur humaine. Voilà, donc ce premier live, la thématique c'est l'industrie. Qu'est-ce que c'est l'industrie? Tout simplement, l'industrie en général. Je vais vous présenter les différents métiers de l'industrie, les différents secteurs d'activité de l'industrie, puis les avantages à travailler dans une industrie en tant que salarié. Et bien sûr, l'avantage de se former à ces métiers qui sont les métiers de demain. Et voilà, l'industrie est un secteur très porteur qui recrute et qui n'a pas fini de recruter sur les années à venir. Donc voilà, je sais que l'information, on va dire, est un petit peu dégradée avec ce contexte actuel. Donc voilà, je me dis que de centraliser un petit peu toutes ces informations sur une seule page, donc en l'occurrence la nôtre, et puis vous présenter un petit peu tous ces aspects-là, voilà, pour moi c'est important et nécessaire aujourd'hui pour que vous puissiez continuer à vous former, pour que vous continuiez à construire vos projets professionnels et voilà, et à réfléchir tout simplement à votre orientation. Voilà, donc on va commencer. Donc dans un premier temps, on va parler donc de l'industrie. Industrie en général, qu'est-ce que c'est? Donc une industrie ou une usine, si vous avez connu ce terme-là qui est un peu un peu ancien, mais on parle de la même chose. Hein. Industrie, usine, c'est la même chose. Donc qu'est-ce que c'est? Une industrie, ça va être de la fabrication de produits. Donc dans une industrie, vous allez retrouver des machines de production, des lignes de production, des hommes, des femmes et des métiers. Voilà, c'est des femmes, des hommes, des métiers, des machines. Ça, c'est ce qui va, on va dire, constituer une industrie. L'industrie, c'est donc, comme je vous le disais, de la fabrication de produits finis. Donc tout ce qui est aujourd'hui autour de nous, que ce soit les tables, les chaises, nos téléphones portables, nos stylos, nos habits, voilà, tous ces produits-là ont un jour été fabriqués dans une industrie. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis que l'industrie ne s'arrêtera jamais. C'est que tout ce qui est autour de nous a été fabriqué par une industrie. Donc voilà. Donc comment elle a été fabriquée? Eh bien, tout simplement, vous partez d'une matière, d'un bloc de matière. Voilà, donc ça peut être de l'aluminium, de l'acier, du plastique, pour des matières un petit peu plus onéreuses, des matières un peu plus fragiles comme le titane, par exemple. Donc vous allez partir d'un bloc de matière que vous allez ensuite positionner dans une machine. Et sur une machine de production, vous allez avoir ce qu'on appelle des postes, plusieurs étapes en fait de production. Donc déjà, dans un premier temps, sur une machine de production, vous avez des pilotes, des conducteurs de ligne. Ces conducteurs de ligne ou ces pilotes de ligne, en fait, gèrent la production. Ils coordonnent toute la production des machines. De A à Z en fait. Leur but c'est de s'assurer du bon fonctionnement de la ligne de production, de s'assurer de la bonne alimentation en outillage de la machine, de s'assurer qu'il n'y a pas de panne, de s'assurer que voilà que la production en gros fonctionne. Donc voilà, le pilote de ligne, le conducteur de ligne va gérer et coordonner la production au sens large. Ensuite, vous allez retrouver la partie usinage que vous voyez ici.
Donc l'usinage, c'est, on va dire, le procédé qui permet d'aller fabriquer la pièce comme on le souhaite. C'est-à-dire que la pièce dépend d'un cahier des charges qui a été établi avec le client. Le client veut un certain produit, de telle forme, de telle dimension, de tel volume. L'usinage, ça va être ça. Ça va être la façon, on va dire la façon de fabriquer le produit. On va lui donner une forme, on va lui donner des dimensions, on va lui donner des épaisseurs. Ça, c'est vraiment la partie usinage. L'usinage se fait grâce à des machines outils. Voilà, des machines où on va aller changer effectivement les outils en fonction de l'usinage que l'on souhaite. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on reste sur une présentation large. Si vous avez des questions, on pourra effectivement ultérieurement en discuter. Voilà, donc vous avez la partie usinage. Ensuite, vous avez la partie maintenance. La maintenance, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, c'est peut-être le secteur le plus, on va dire, générique, enfin le plus général, le plus polyvalent de l'industrie, parce que un technicien de maintenance est capable de venir intervenir sur tout type de machine, sur tout type de panne, parce que la maintenance, c'est intervenir sur des pannes, venir réparer la machine lorsqu'il y a des pannes, détecter les pannes et ensuite éventuellement améliorer le processus de fabrication pour éviter les pannes. Voilà. Parce que de la production aujourd'hui, la production doit être en continu. Voilà, c'est une production qui doit se faire sans dysfonctionnement, sans aléa. Voilà, parce qu'en général, les produits, on a tant de quantité de produits à sortir soit à la semaine, soit à la journée, selon l'industrie, selon le secteur et le produit, bien sûr. Donc, effectivement, le but, c'est que la production ne s'arrête jamais. Donc, le technicien de maintenance va venir essayer d'améliorer ces processus de fabrication, d'améliorer, on va dire, la performance de la machine pour éviter les pannes. Et lorsque panne il y a, le technicien de maintenance va venir intervenir sur cette panne et la réparer. Donc aujourd'hui, une industrie sans technicien de maintenance ne serait pas une industrie. Voilà, tout simplement. Voilà, vous allez retrouver donc la maintenance. Vous allez retrouver également l'électricité. Voilà, le métier d'électricien industriel. L'électricien industriel va venir, on va dire, donc il gère l'installation, la surveillance, le dépannage et la maintenance des installations électriques d'une industrie. Donc ça va passer à tout simplement les lumières de de l'entreprise, toutes les lumières de l'entreprise, d'installer les compteurs électriques, d'installer, enfin de gérer les installations des machines. Par exemple, quand vous avez une nouvelle machine qui arrive, voilà, une acquisition de machine, on va dire, l'installation se fait avec l'électricien industriel, évidemment. Voilà, donc il va venir gérer en fait l'ensemble, on va dire, de l'électricité sur un site industriel. Donc voilà, ça demande aussi beaucoup de connaissances. Donc on forme aussi sur ce métier-là, avec des habilitations à passer forcément sur la basse et la haute tension, pour que vous puissiez intervenir sur tout type de courant électrique. Donc vous avez voilà le métier d'électricien industriel, et nous formons aussi sur l'électricien, on va dire, particulier, sur la domotique, ce qu'on appelle les environnements connectés, parce qu'aujourd'hui, bon, on connaît tous le compteur qu'on a à la maison qui gère les lumières, le chauffage, les volets, etc. Mais aujourd'hui, tout ça est interconnecté dans certains systèmes de notre téléphone. Hein. Aujourd'hui, on peut gérer la lumière, les volets, voire même la caméra de surveillance, les fermetures de portes, etc. Enfin, c'est des environnements connectés, et donc nous formons ces électriciens à pouvoir justement aussi gérer l'installation, le dépannage et la maintenance de tous ces composants électriques, de toutes ces installations électriques chez les particuliers comme chez les professionnels. Donc par exemple, je peux vous donner l'exemple de Enedis, hein, qui partent, le technicien part le matin avec leur véhicule de société et ils viennent installer ou dépanner tout au long de la journée plusieurs clients. Donc nous voilà, on va former sur ce métier-là également. Ensuite, vous allez avoir tous les métiers, par exemple, de la soudure, chaudronnerie soudure. Donc la chaudronnerie soudure, qu'est-ce que c'est? Donc la chaudronnerie en fait englobe le métier effectivement de chaudronnier, tuyauteur, soudeur.
On va dire que c'est la fabrication. En fait, c'est, si vous voulez, la chaudronnerie au sens large, hein. On va dire que c'est la fabrication et la transformation de pièces métalliques à partir de différents matériaux, comme par exemple l'acier, l'inox, etc. C'est un métier qui recrute énormément parce que c'est un métier encore méconnu qui demande énormément de compétences techniques. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est un peu secteur clé de l'industrie. Voilà, qu'on va retrouver effectivement dans les industries navales, aéronautiques, spatiales, automobiles. Voilà. Voilà ce que représente une industrie au sens large, très large, hein, parce que moi je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais je sais que voilà, ça peut être, c'est très technique parfois et on a l'impression que je parle chinois. Moi, par exemple, pour vous parler un peu de moi, je suis un produit de l'alternance, hein. J'ai réalisé toutes mes études en alternance et j'ai réalisé toutes mes études dans des environnements industriels. J'ai été dans l'aéronautique principalement et ensuite dans l'électricité, le gaz. Donc je connais vraiment plutôt bien l'industrie, hein. Je vous parle pas de ça, ça sort pas de mon chapeau, c'est plutôt de mon expérience. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire que l'industrie, c'est pas ce qu'on croit. Non, ce n'est pas des environnements sales, bien au contraire, c'est souvent très propre parce qu'il y a aussi la question de la sécurité de nos salariés et la sécurité passe aussi par des environnements propres. Donc chacun est responsable aussi et est garant du rangement et de la propreté de son poste de travail et de ses machines de production. Ça, c'est important de le savoir. Non, ce n'est pas poussiéreux. Alors oui, parfois c'est un peu bruyant, mais aujourd'hui, heureusement, on a des casques et puis ce qu'on appelle des bouchons d'oreilles pour vous protéger. Enfin voilà, on chouchoute nos salariés dans l'industrie parce qu'on sait que voilà, c'est un secteur qui souffre d'une mauvaise image et on aimerait vraiment vous informer sur les nouvelles industries parce que l'industrie d'hier n'est absolument pas l'industrie d'aujourd'hui. Beaucoup de choses ont évolué, malheureusement on n'en parle pas assez. Donc voilà. Donc l'environnement n'est pas sale, hein, tout est très propre. L'industrie est complètement accessible aux femmes. Et encore une fois, non, l'industrie ne paye pas mal, bien au contraire. Voilà, alors effectivement, vous avez déjà un socle de base en termes de salaire qui est revalorisé grâce aux conventions collectives de branche. Donc en fait, vous avez le droit du travail commun qui vous donne un salaire de base et vous avez ensuite les conventions collectives, notamment de l'industrie de la métallurgie, qui va venir valoriser ce salaire de base. Et ensuite, vous avez beaucoup de primes en fait dans l'industrie qui vous permet effectivement de vous y retrouver complètement financièrement. Voilà, on pourra en reparler. Il y aura une thématique certainement sur ce sujet plus tard. Donc, je rentre pas plus dans le détail. On reviendra là-dessus sur cette thématique-là. Donc maintenant, nous allons parler des secteurs d'activité qui recrutent en industrie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment sur la Vienne, dans le 86, on entend beaucoup parler des industries qui vont mal ou en tout cas qui souffrent de la crise actuelle, mais on parle pas assez de ceux qui fonctionnent et qui sont en plein développement. Je vous rassure, toutes les industries, mais pas que les industries, les entreprises en général souffrent de la crise actuelle. Nous aussi, à un certain degré. Hein, tout le monde est touché, personne n'est épargné, mais l'industrie n'est pas est un secteur qui ne s'arrêtera jamais. Donc, je vais vous mettre en avant en fait les secteurs qui recrutent, donc notamment le secteur de l'agroalimentaire, qui effectivement est en plein boom. Vous comprendrez peut-être pourquoi, mais avec ce confinement, beaucoup de personnes vont faire leurs courses, parfois peut-être un peu à outrance, mais au moins ça permet de faire fonctionner ces industries-là qui ont des vrais besoins, qui ont aussi des lignes de fabrication, des lignes de production. C'est un petit peu différent, c'est ce qu'on appelle le conditionnement. Après, on y reviendra aussi sur les différentes thématiques. On fera des thématiques par métier et par secteur d'activité. Donc voilà, on rentrera plus dans le détail à ce moment-là. Donc ce secteur est très porteur en ce moment. Vous avez aussi l'industrie pharmaceutique, forcément, effectivement, qui fonctionne énormément en ce moment et qui travaille beaucoup, notamment avec des robots. Beaucoup d'automates et beaucoup de robots sont en train d'investir les industries pharmaceutiques pour, on va dire, remplacer des gestes répétitifs. Oui, parce que je fais un aparté, mais
On parle souvent de travail à la chaîne. Aujourd'hui, le travail à la chaîne, c'est plus vraiment vrai dans les entreprises, dans les industries, parce que on a remplacé ce travail répétitif par des robots, par des automates, et on pense souvent que ces robots suppriment des emplois, alors que pas du tout. Elles en créent. C'est une manière tout simplement différente en fait de travailler la production, mais pour autant ça a créé d'autres emplois. Et aujourd'hui, le travail en industrie est quand même nettement moins pénible grâce à ces robots et grâce à ces automates. Voilà, nos salariés en industrie deviennent plus polyvalents et voilà, apprennent de nouvelles compétences un petit peu plus modernes, un petit peu plus informatiques aussi, on va le dire. Voilà, donc vous avez l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, vous avez également l'agriculture. L'agriculture, on n'en parle pas assez, c'est une industrie. Nous avons besoin aujourd'hui de l'agriculture pour nous nourrir. Enfin voilà, je pense que c'est un petit peu la base de tout. Malheureusement, nos agriculteurs souffrent encore d'une mauvaise image aussi. Mais c'est un secteur porteur, notamment sur la Vienne et dans les Deux-Sèvres, dans le 79, où nous avons beaucoup d'entreprises qui cherchent des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont motivées à se former et puis à venir travailler avec eux dans leurs exploitations agricoles. Voilà. Vous avez également l'industrie textile. Bon, eux, je pense qu'ils ont jamais vraiment bougé, hein, parce que je pense que la consommation de la société n'a jamais vraiment varié, ou en tout cas est toujours restée plus ou moins stable. Donc, vous avez l'industrie textile. Alors, les industries textiles vont peut-être avoir moins de machines de production parce qu'elles nécessitent plus d'humain, de manuel. Je vais prendre l'exemple de la maroquinerie. Notamment sur le site industriel Arco qui se trouve à Châtellerault, où il y a pratiquement que des femmes, par exemple, parce qu'elles travaillent le cuir et que le travail du cuir est un travail très très fin, très très minutieux, où on a besoin vraiment de petites mains fines pour pouvoir faire des coutures, notamment de précision. Voilà, donc l'industrie textile, vous allez peut-être moins retrouver ces grosses machines de production, ces grosses lignes de fabrication, où il reste encore du travail manuel. Parce qu'effectivement, la qualité après des produits, des habits, hein, tout simplement, de l'habillement, la qualité vient aussi de la fabrication. Et aujourd'hui, la fabrication manuelle est vraiment mise en avant pour la qualité de l'habillement et du textile. Voilà un petit peu tous les secteurs porteurs. Il y en a encore une multitude. Par exemple, je sais que l'automobile et l'aéronautique en ce moment effectivement souffrent un petit peu de la crise. Je m'inquiète pas pour eux, ça va vite reprendre en espérant qu'on sorte vite de cette situation. Mais ils vont vite reprendre et je pense qu'ils mettront jamais la clé sous la porte. Donc c'est des secteurs aussi qu'il faut pas mettre de côté. Il faut rester en veille un petit peu sur l'activité de ces industries-là, parce que c'est des secteurs qui sont très très porteurs et vous aurez toujours du travail en fait dans ces secteurs-là. Tout le monde continuera à acheter des voitures, tout le monde continuera à prendre l'avion. Donc à un moment donné, voilà, c'est des choses qui ne s'arrêteront pas, c'est évident. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Je vous ai expliqué ce qu'était un petit peu l'industrie. J'espère que j'ai pas été trop compliquée dans mes explications et que j'ai pas parlé trop vite parce que on me dit souvent que je parle vite. Donc j'espère que vous avez su comprendre toutes ces informations. Donc effectivement l'industrie, les métiers et les secteurs qui recrutent. Voilà, je vous invite effectivement si vous avez des questions ou si vous voulez approfondir, faire un entretien d'orientation ou des échanges sur votre projet professionnel ou votre conversion, parce que ça peut tout à fait être une reconversion aussi. Je vous invite à vous rendre sur la page Facebook toujours du pôle formation Poitou-Charentes et de récupérer mes coordonnées. Voilà, on vous les communiquera de toute façon normalement sur la description du live. Vous allez pouvoir retrouver mes coordonnées sur la description et vous pouvez me contacter sur mon téléphone, par mail. Nous avons aussi ce système des mercredis de l'industrie où on vous propose ce live, je répète, mais ce live tous les mercredis à 13h30 où on vous attend nombreux, on l'espère. N'hésitez pas surtout à relayer, à partager et à échanger autour de vous sur ce qu'on fait, parce que si ça peut intéresser, voilà, nous on est là, on est en direct et il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, juste que vous soyez là. Et ensuite, donc de 13h30 à 14h, vous avez ce live. Et de 14h à 17h, nous avons des plages horaires
pour vous, si vous voulez prendre un rendez-vous avec nous, parce qu'on peut encore vous accueillir sur site, mais en one-to-one. On peut vous accueillir individuellement sur site pour vous faire visiter nos locaux, nos ateliers de production, parce qu'on a des très beaux ateliers de production sur nos différents centres de formation sur la région. Et on aimerait voilà vous les faire visiter si vous êtes intéressés. Donc je vous invite donc effectivement à récupérer mes coordonnées dans la description et à cliquer sur le lien du formulaire d'inscription pour le rendez-vous individuel. Donc, vous avez des créneaux horaires en fonction des centres de formation. Vous choisissez le centre que vous voulez visiter, vous choisissez votre horaire, et puis nous, on vous confirme, voilà, par mail, la date, l'heure et la personne qui vous accueillera sur site. On a vraiment à cœur en fait de continuer ces rendez-vous individuels parce que on n'a pas envie de perdre le contact humain. Donc, on essaye de s'adapter au mieux en toute sécurité en ce contexte actuel. Voilà, donc j'ai encore plein d'infos à vous donner, mais j'arrête là, sinon on en a encore pour 1 heure. Sachez que vous avez tous les événements, enfin tous les lives Facebook avec les thèmes sur la page Facebook du pôle formation. J'ai créé tous les événements là pour les 2 prochains mois à venir. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre sur l'événement et à cliquer sur participer ou intéressé. Comme ça, vous recevrez une notification qui vous préviendra du début du live pour que vous ne ratez rien. Et puis encore une fois, n'hésitez pas aussi à nous contacter via la page sur Messenger si vous avez des questions. Voilà, on y reviendra de toute façon. Alors soit plusieurs questions reviennent du même thème et à ce moment-là, on l'abordera éventuellement pendant le live, soit on vous répondra individuellement comme on peut. Voilà. Donc, écoutez, j'ai été ravie de faire ce live avec vous. Je suis pas encore très à l'aise avec l'outil, mais mais ça va venir. J'espère que vous aussi, vous allez vous habituer aussi à ce format-là, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Mais voilà, j'ai été ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez appris des choses et qu'éventuellement ça vous a ouvert des portes. Encore une fois, on est là pour vous aider à construire votre projet professionnel, à construire votre avenir et à vous aider à vous orienter tout simplement vers la formation qui vous convient et vers le métier qui vous convient également. Voilà, donc voilà, nous étions en direct du pôle formation UMM Poitou-Charentes à Poitiers dans la Vienne. Je vous remercie et puis à la semaine prochaine. Salut.